Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très rares occasions, donc elle s'ennuyait, car elle n'avait ni frère ni sœur. Seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Alors elle jouait, seule, toute seule. Heureusement, ce n'était pas tous les jours comme cela. Certains jours, la maman de la petite fille prenait le temps de jouer un peu. Le jeu préféré de la petite fille, c'était quand sa maman jouait à lui faire monstrueusement peur. La petite trouvait que sa maman était vraiment belle, même quand elle devenait une bête. Pour occuper sa petite fille qui s'ennuyait et qui voulait toujours aller voir sa grand-mère, la maman de la petite fille dit un jour à la petite fille: fais donc à ta grand-mère un gâteau, une tarte ou même un flan. Et quand tu l'auras fini, et s'il est vraiment bien réussi, je te laisserai partir toute seule chez elle lui apporter si tu veux, mais pas avant. Un jour, la petite essaya de faire une tarte. Un autre jour, un gâteau. Encore un autre jour, un flan. Mais ça ratait toujours. Et ça finissait par beaucoup ennuyer la maman de la petite fille, parce que sa cuisine devenait de plus en plus sale. Et puis un jour, la petite fille a réussi à faire un flan. On ne sait pas trop comment. La maman de la petite fille était très embêtée. Alors elle a dit: demain, si tu veux et si tu fais très attention à toi sur la route, tu n'as qu'à aller porter le flan que tu viens de faire à ta grand-mère. Mais il faudra bien faire attention à toi. Je redis sa maman. Faire très attention à toi. Oui. Le lendemain matin, avec son flan qui avait été emballé par sa maman, la petite fille était prête à partir chez sa grand-mère. Enfin le jour de faire le chemin pour aller chez sa grand-mère. En chemin, la petite fille entendait ses pas résonner sur la route. Elle voyait la maison de sa maman et sa maman au loin devenir de plus en plus petite. Elle était toute seule sur la route maintenant. Et elle entendait ses pas résonner. Il n'y avait plus que son ombre à côté d'elle. Son ombre, avec laquelle elle pouvait se sentir encore un peu en sécurité. Une ombre très belle, qui ressemblait par chance un peu à sa maman. Cette ombre, c'était une ombre très jolie. Quand les arbres ne laissaient pas passer le soleil, alors cette ombre disparaissait, la laissait toute seule. La petite fille, une fois que sa maison eut complètement disparu au loin, commençait à se demander si elle avait bien fait de pouvoir partir ainsi toute seule. Elle vit également que son ombre était revenue. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant tout le chemin? Dit la petite fille. Je ne sais pas. Dit l'ombre. Si tu vas dans les bois, sous les grands arbres, où il fait sombre, presque nuit, alors je ne pourrai plus t'accompagner. Alors je n'irai pas sous les grands arbres. Dit la petite fille. Comme ça, nous resterons ensemble jusqu'à la maison de ma grand-mère. Et elles continuèrent à avancer sur la route, en continuant à bavarder entre elles, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Pour jouer, elle se mit à essayer de la surprendre, avec des mouvements de plus en plus inattendus. Mais cette ombre n'était vraiment pas si simple à surprendre. Très vite même, ce fut l'ombre qui surprenait la petite fille. Et au bout d'un moment, ce fut la petite fille qui demanda à l'ombre d'après le jeu. Tellement le jeu finissait par la fatiguer. Cette ombre était vraiment la plus légère chose qu'elle n'ait jamais rencontrée. Sans vraiment s'en rendre compte, c'était un peu avancé sous les arbres. Et à la place de son ombre, Elle ne voyait plus maintenant que des petits insectes qui lui volaient autour. Elle aperçut aussi deux grands yeux qui avaient l'air d'observer dans sa direction. Elle pensa qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Et eux, tout de suite, pouvaient s'approcher. Alors, elle s'approcha. Elle s'approcha encore. Elle s'approcha encore et encore. Elle s'approcha encore et encore. Je n'ai pas peur de toi. Moi non plus, je n'ai pas peur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas, moi non plus. Je ne sais pas qui tu es, mais je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu fais par ici? Tu es très jolie. Toi aussi, tu es très jolie aussi. Je vais quelque part chez ma grand-mère,
qui est la mère de ma mère et qui est très vieille, comme sont souvent les vieux maintenant. Tu penses beaucoup à ta grand-mère? Oui, beaucoup. Beaucoup trop même, je crois. Ça me rend triste d'être toute seule dans la vie. Est-ce que tu serais contente si je venais aussi la voir avec toi? Oh oui, je crois. Elle n'attend personne d'autre que moi aujourd'hui. Mais cela lui ferait aussi plaisir, je crois, que tu m'accompagnes. Est-ce que tu es trop tout seul, toi aussi, des fois? Oui, des fois. On pourra tous manger finalement un peu de mon plan si tu viens. Est-ce que tu as un peu faim? Oui, un peu, c'est vrai. Ce n'est pas facile de manger tous les jours quelque chose qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Est-ce que tu sais qu'il y a 2 chemins pour te rendre à la maison de ta grand-mère? Ah bon? Oui. Tu sais toi aussi où elle habite, ma grand-mère? Oui, bien sûr. On peut y aller soit par le petit chemin qui continue sous les grands arbres, ou bien y aller par le grand chemin qui passe sur la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Moi, je connais mieux le grand chemin qui passe par la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. On pourrait s'amuser à faire un petit jeu si tu veux alors. Toi, tu irais chez ta grand-mère par l'un des 2 chemins et moi par l'autre. Et à la fin, on dirait bien quel est le premier de nous 2 qui arrive avant l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je veux bien si tu veux. Alors, faisons-le. Le loup arriva devant la porte de la maison, mais ne savait pas comment entrer à l'intérieur. Car la porte était très bien fermée. Il était un peu essoufflé. Et il avait Très faim. La porte de la maison de la grand-mère était une grosse porte. aussi lourde qu'une armoire en fer. Et ce loup, qui était maigre, n'était pas assez fort en muscles pour l'ouvrir par ses propres moyens. C'est pourquoi il se mit d'abord à réfléchir. Puis il toqua à la porte. Une fois. 2 fois. Est-ce que c'est toi, ma petite fille? Oui, c'est moi, mémé. C'est toi qui as une si rose voix aujourd'hui? Oui, mémé, quand je suis enrhumée aujourd'hui, j'ai mal à ma gorge. Eh bien, entre. Qu'est-ce que tu attends encore? Je ne peux pas ouvrir la porte toute seule aujourd'hui, mémé. Ding dong, 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 ding dong. Eh oh, arrête un peu de sonner la clochette et tire un peu plus tôt sur la petite poussette qui pend comme d'habitude. Je ne peux pas aujourd'hui, mémé. Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît? Bon, alors. Oui, d'accord. La grand-mère se lève péniblement et se dirige vers la porte. On entend la porte grincer. Quelques instants plus tard, la porte est ouverte. Le loup est assis devant la maison. Je suis contente de te voir, même si je n'y vois plus grand-chose. Il faut mieux que tu ailles te coucher, mémé. Je vais m'occuper de tout aujourd'hui. Tu es bien gentille. Est-ce que tu as faim? Oui, mémé. Alors, serre-toi, ma petite fille. Oui, mémé. Merci, mémé. La petite fille frappe à la porte devant la maison de la grand-mère. Je peux. Je voulais te dire que ça ne sent pas non plus très bon chez toi, mémé. Ça sent un peu le renfermer. Tiens, c'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. Elle ne croyait pas que je serais capable de le faire toute seule. C'est pénible. Oui, viens plus près de moi. Ma mère et moi, on s'entend bien, mais des fois, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à la supporter. Elle s'inquiète de tout. Alors, elle en devient vraiment pénible. Elle me prend pour une enfant. Nous, mes mamans, on s'inquiète beaucoup. Oui, c'est vrai. Viens plus près de moi. Est-ce que tu veux que je vienne m'asseoir sur le lit à côté de toi? La petite fille se lève, mais ne bouge pas. Viens. On dirait que tu n'es pas la même mémé que je connais. Tu as un peu des poils partout sur le corps. Tu exagères. Je suis triste. Je pense à ma maman. Viens. Je vais te serrer dans mes bras. J'ai un peu chaud maintenant, je m'assois seulement. Pose ta tête là, sur moi. J'entends ton cœur qui bat et quelque chose qui gronde aussi à l'intérieur. C'est seulement que j'ai faim. Et que voudras-tu manger alors? Toi. Ma petite fille. Je n'ai pas envie tellement. Ce ne sont pas les enfants qui décident. Seules les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Moi j'ai seulement faim. Je n'ai pas peur de toi. Mais quand même, te manger. est meilleur. Tais-toi maintenant. Non, jamais. Car sinon, je crois que j'aurais vraiment peur. Le loup se jette sur la petite fille Et la dévore. Le loup, bien rempli de toute la grand-mère et la petite, décida d'aller dormir au moins plusieurs jours pour digérer de tels excès. En chemin, il rencontra un homme qui le trouva si gros et si lent pour une bête que l'homme prit la décision de l'assommer pour lui ouvrir le ventre
et se rendre compte de ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. La petite fille sortit du ventre la première et aida sa grand-mère à en faire de même. Aujourd'hui, la petite fille est devenue une grande femme, comme sa maman, et elle se souvient très bien de toute cette histoire. Quant au loup, il a pris la décision de toute sa vie de ne jamais plus s'approcher des grands-mères et surtout des petites filles. Une vraiment très très sage décision.